Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du Star 1914. On va plutôt en reparler puisque j'ai déjà fait une vidéo, mais c'est une vieille vidéo. C'était une de mes premières vidéos d'ailleurs sur ce pistolet et à l'époque c'était un modèle neutralisé. Et depuis, ma collection a un petit peu changé et surtout je dispose des deux modèles réglementaires et des deux modèles différents qui sont la version dite officier, donc qui est une petite version de 7 coups et un canon qui doit faire 10 cm, et la version dite de troupe qui a une contenance de 9 cartouches et un canon un peu plus grand. Sur le principe, c'est exactement les mêmes pistolets, ils fonctionnent exactement pareil, ils ont le même calibre, et ce sont des armes qui ont été réglementaires, voilà, comme le pistolet Ruby, exactement, hein, réglementaire durant la Première Guerre mondiale et utilisé par l'armée française. Alors, le truc c'est que le Ruby, c'est à peu près, c'est quasiment 1 million d'exemplaires qui ont été achetés par la France durant la Première Guerre mondiale. Hein. Le contrat commence au milieu de l'année 1915. Les pistolets Star, les Star 1914, c'est environ 25 à 27 000 exemplaires, selon les sources, hein, les chiffres diffèrent. Donc ça en fait une arme quand même pas si commune que ça, et pourtant voilà, parfaitement réglementaire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu de mal à les trouver. Alors ce que je veux vous montrer un petit peu dans cette vidéo, c'est le résultat en cible, et ce que ça donne en fait cette arme au tir, parce que on dit souvent que c'est mieux que le pistolet Ruby. Honnêtement, au niveau de la qualité de fabrication, je trouve pas qu'il y ait une différence extraordinaire entre un Ruby au niveau du métal, de la finition, etc. Je trouve que c'est pareil. Je précise que ces armes-là, ce sont des armes qui viennent du même bassin industriel espagnol, au nord de l'Espagne. C'est vrai que le Ruby, il y a énormément de sous-traitants. Je crois qu'il y a une cinquantaine de fabricants différents. Le Star, c'est une seule et même fabrique. Mais est-ce que la qualité est meilleure? En tout cas, dans l'arme, je trouve pas. Celui-ci, le Star officier, est vraiment très beau, mais bon, ça reste un petit pistolet en 7,65 Browning. Il n'y a pas non plus de quoi s'extasier. Quand on regarde par exemple la qualité de fabrication d'un Colt 1911 ou d'un Luger, on est quand même à un niveau bien en dessous. Hein. Mais ce qui est normal, c'est une arme. Enfin, vous allez me dire, le Luger c'est pareil, mais l'idée c'est surtout de pouvoir distribuer très rapidement à une armée quand même, c'est quasiment 3 millions d'hommes, hein, l'armée française en 14-18, donc il faut distribuer massivement des armes, donc peu importe que la finition soit au rendez-vous ou pas, du moment que ça fonctionne. Et c'est vrai que le Star 1914, c'est un pistolet vraiment sympa parce que il fonctionne de manière très simple, et c'est ça que j'aime beaucoup avec le Ruby aussi. On peut dire que c'est une arme très mauvaise, etc. Non, parce que encore une fois, dans le contexte de l'époque, c'est d'une simplicité extrême. C'est ça qui est très important aussi, hein, pour l'instruction des troupes, ça compte, hein, entre une bonne et une mauvaise arme. Une arme qui serait très compliquée à utiliser, d'un point de vue militaire, c'est pas bon du tout. Et le Star 1914, déjà, il est extrêmement simple, rien que on a un bouton poussoir très bien placé, hein, je l'ai tout de suite en main avec le pouce. Les chargeurs s'enlèvent très facilement, se remettent très facilement, et il n'y a qu'une seule action à faire, hein, c'est de tirer la culasse en arrière, et ça y est, c'est armé. En plus, on a une petite sécurité sur l'arrière, un peu comme le Mac 50, qui vient juste bloquer, empêcher le marteau d'atteindre le percuteur. Comme ça, le coup ne part pas. Ça ne bloque pas la détente, mais ça vient empêcher la percussion. Donc en soi, un pistolet quand même, pas si mauvais que ça, en tout cas sur la partie ergonomie, je trouve qu'on l'a bien en main aussi. Par contre sur la version officier, c'est vrai que ça commence à être un peu petit, là j'ai mon petit doigt qui dépasse un peu, c'est un peu difficile. Au niveau de la détente, bon, après c'est pas une arme pour faire du tir sportif, hein. Mais ce que je note quand même aussi, c'est ici la partie qui vient donc reposer sur la main, c'est très petit. C'est très petit et c'est vrai qu'au tir, c'est un peu léger quand même, hein. Ça mériterait d'être un peu plus affiné, un peu plus allongé ici. Mais à part ça, ah oui, le démontage aussi évidemment, le démontage est quand même très simplifié. Je vais le faire sur l'officier. C'est pas très compliqué, hein. On enlève le chargeur évidemment. On va retirer ici. On a un ressort ici
avec la guide, le tige guide du ressort. On vient, ah oui, c'est vrai qu'il y a une partie, hop, une petite pièce là, on vient enlever et ça y est quoi. Je veux dire, pour le nettoyage sur le terrain, c'est quand même pas mal. Alors oui, c'est très étonnant, mais la carcasse, la poignée, tient avec, c'est une seule et même pièce avec le canon. Alors au tir, ça donne quoi et les résultats en cible. Donc le tir, comme je disais, la poignée est pas trop mal, mais ce qui manque ici, c'est la tenue dans la main. Les organes de visée sont quand même pas si mauvais que ça. C'est un V, mais ils sont plutôt ouverts. Par contre, c'est vrai que le guidon est carré, mais ça va, c'est pas mal du tout. Franchement, pour l'époque, c'est pas trop mal. Et en cible, bah écoutez, je vous affiche la cible à l'écran, cible que j'ai réalisée avec la version troupe. La version officielle, malheureusement, a une détente extrêmement lourde et j'ai pas réussi à en tirer quelque chose. La version troupe, avec son canon long, bon, j'ai essayé 2 types d'ogives, des HN et des Cam Pro, c'est avec les HN que j'ai eu le meilleur résultat. Et on voit que quand même, ok, je dépasse un petit peu de temps en temps dans le blanc, mais franchement, à 25 mètres, le noir, aucun problème là-dessus. Donc vous voyez qu'au niveau qualité, c'est pas si mal que ça, pour, encore une fois, le contexte de l'époque d'une arme faite dans l'urgence de la guerre, un 7,65 32 ACP qui est quand même pas très réputé d'un point de vue strictement tir sportif. Les résultats sur cible, il y a très peu de pistolets de ce calibre-là qui valent un 9 mm, je trouve. Et ben dans ce cas-là, on n'est pas si mauvais. Bon voilà, c'était une courte vidéo sur les différents modèles, parce que vraiment, je trouve que ce sont des armes super intéressantes et réglementaires françaises. Et c'est un petit peu dommage que les gens ne s'y intéressent pas autant. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, ça aide à soutenir mon travail. Et je vous dis à la prochaine.